your father. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Tu présentes ou je présente alors? Bah, tu présentes. Je t'ai dit, t'étais en mode pranker, Ok, faire ok, des ok, blagues, t'inquiète. t'es dans le mood. T'inquiète, là j'ai un perso de présentation, ça va cartonner. Oh là T'es là. prêt? What's up, bienvenue à Frangin Vidéo Club. C'est une émission sur le catch. Exactement. Ouais, bah je suis le troisième corde, c'est mon nouveau perso, je vais te parler comme ça pendant tout l'épisode, ça va donc? Au bout de 20 secondes, je crois que c'est devenu déjà insupportable. Et le nombre de désabonnés est énorme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. C'est insupportable, je vais vraiment tenir 2 secondes. J'ai l'impression de voir un podcast avec Michael Scott. Exactement. Alors, bienvenue dans Frangin Vidéo Club, ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de mon frère Adam Bensoussan. T'as quelque chose à dire? Toujours présent. Ok. Je voulais m'excuser pour ce petit personnage. Je vais vous raconter la petite anecdote qui fait que je parle comme ça. C'est que je suis allé au cinéma tout à l'heure et en sortant, j'avais trop envie d'un café glacé. Et en face du cinéma il y avait un Starbucks, donc j'y vais jamais, mais là je me suis dit vas-y je vais au Starbucks, c'est pas grave et tout. Et j'arrive et sur le menu tu sais ils ont plein de noms genre gelato con mecchete, et tale 20, tu sais les tailles c'est genre 20 grande, et genre j'arrive et je fais juste je veux un café froid comme ça, et je fais un signe tu sais avec mes mains genre un grand café froid, et je te jure que c'est vrai, le mec il m'a servi je pense mon poids en café froid, genre vraiment il m'a donné un gobelet, j'étais là genre what, qu'est-ce que Tu vas pas dormir pendant 4 jours là. j'ai payé genre ça 14€. Oh non. Enfin, 14€. Oui, si. Non, c'était du café noir avec des glaçons dedans. S'ils m'avaient fait payer 14€, j'aurais. Mais bref, donc, et tu sais, sur le moment, j'étais genre, bon, c'est un peu grand, je vais pas tout boire et tout. Je l'ai enculé le café, quoi. Du coup, là, je suis vraiment en mode. Il va pas s'arrêter, hein. Genre, j'étais à 2 doigts d'y retourner et de faire genre, deuxième. Ok, super. Donc, mais c'est bien en tout cas, si t'es en forme, ça te permettra peut-être de mettre le podcast à l'heure cette fois-ci, en ligne sur les plateformes de streaming. Oui, et puis toi, ça te permettra peut-être de m'envoyer les miniatures pour mettre Je les vidéos croyais que sur YouTube. Je croyais que YouTube de toute façon c'était pas important et que Non, t'as la communauté YouTube. Moi, et que t'insultais les gens en commentaire. Ouais. Bah donc voilà. Donc, Bah moi je m'en fous. Pour moi, j'ai pas mis pense sur que YouTube, je m'en bats les couilles. Oui, d'accord, mais je pense que tu considérais pas ça comme important. Mais pour les plateformes de streaming, c'est quoi du coup? Pourquoi? Alors, il faut savoir que quand on est podcasteur comme nous, on subit des pressions énormes. Il y a eu 3 messages sur Twitter. Oui, et d'ailleurs, tous les gens qui m'ont envoyé des messages, genre ouais, il est où l'épisode, Nathan, qu'est-ce que tu fais? Sachez que c'est gratuit en fait. Donc on vous doit rien. Oh le culot. Non mais tu sais, personne nous paye, donc si j'ai pas envie de le poster, je le poste. Ah, vous allez faire quoi? De toute façon. Comme il fait le malin. Le pire c'est que moi, les gens ils sont venus vers moi me dire ouais. Mais Adam, pourquoi l'épisode il est pas posté? J'étais là en mode bah là actuellement j'ai pas les rushs, pas le logiciel, et Nathan me répond pas, donc je like ton commentaire. Non en vrai j'étais dans le sud en tournage et ma meuf elle est venue avec mon chien et tout à l'hôtel, et du coup je t'avoue que j'étais genre la journée full tournage et le soir full meuf quoi. D'accord, ok, c'est pas du tout une excuse, mais c'est pas grave. On laissera l'audience juger s'il te parle. Ah mais alors si le fait que l'épisode soit pas sorti le bonjour à la bonne heure, ça vous a donné envie. T'as eu 48 heures de retard. Oui, voilà, je dis pas le bonjour, pas la bonne heure. Si ça vous a choqué, vexé, vous êtes déçu et tout, je vous conseille d'arrêter d'écouter les gars, parce que ça risque quand même de se reproduire. Je veux dire, on est sur un degré de professionnalisme qui est quand même très très bas. Et tout ce qu'on vend d'abord chez Frangin Vidéo Club, c'est du fun mon gars, c'est nos prises de tête. Et du coup ça vient comme ça, tu vois, c'est un peu c'est nature quoi. Ok, j'ai Benjamin Castaldi. Non, c'est un peu Thomas VDB son personnage, je sais pas si tu vois. Ouais, si, ouais. Qu'est-ce qui me faisait rire, putain. Enfin, il me fait toujours rire, on dirait qu'il est mort. Qu'est-ce qui me faisait rire, putain. RIP. RIP parti trop tôt. Les meilleurs partent en premier. Oh, putain. Thomas, tu nous écoutes d'en haut. Putain, de tout là-haut, là, de la tour de France Télévisions. T'es en train de regarder ton contrat. Bon, on va peut-être parler de cinéma quand même un peu. Ouais, du film d'aujourd'hui. Parce qu'une fois n'est pas coutume, Nathan a adoré le film choisi. Bah, une fois n'est pas coutume, t'as choisi un film, c'est quand même hyper rare.
Ouais, enfin, je t'ai proposé une liste Ouais. qui était très longue. Moi, je t'ai proposé des trucs chiants, mais Tu m'as proposé des trucs Je t'ai inconnus. proposé Southpaw. Ouais, voilà, sorti de nulle part. Je t'ai proposé. Non, My Own Private Idaho, c'est connu. Et c'est avec le frère de Joaquin Phoenix et tout. Ça a l'air vraiment pas oui, mal. avec River, son Ouais. frère qui est mort. Ok, mais clairement, tu sais, sur Letterboxd, donc l'appli qu'on utilise pour les films, il y a marqué le nombre de gens qui ont regardé le film et il y en avait vraiment genre 45. Non, mec, c'était vraiment les films les moins connus du monde que t'as proposé. Je pense que personne les aurait vus dans nos auditeurs quasiment. Oui, mais est-ce que Oui. ce qu'on fait, c'est pour les auditeurs ou c'est pour le fun. Ouais, super, allez. Là, on a niqué les oreilles des gens parce que j'avais un peu augmenté et Je pense que j'aurais c'est pas toi dû. qui as Je suis niqué, désolé. Je suis principalement. désolé. Je voulais vous dire, les gars, le fun, c'est avant tout aussi prendre soin des autres. Et là, on a fait une erreur. Et Mais donc- ça se reproduira pas. D'accord. Et donc le film d'aujourd'hui? On a choisi Gladiator, mais ils l'ont vu dans le titre. Enfin, tu vois, ils sont pas choqués, quoi. On sait pas. Ils sont pas en mode ah putain, c'est Putain, on devrait Gladiator. trop faire ça un jour. Genre. Genre, tu sais, on met un titre d'un film, en fait, genre Putain, on pendant parle d'un une autre heure, film. on parle d'un autre Ça serait film charmé. qui a En rien fait, à là, voir. cet épisode, il va s'appeler. Attends, quoi que- Sex and the City. Non, c'est une C'est une série. ça. série, ok. Non, ils ont fait un film, je crois. Non, je suis quasiment sûr que non. Hmm. Vraiment, mais tu peux l'appeler genre American Pie ou. Non, un truc plus marrant, ce serait quoi, putain. Un peu qui parle de Gladiator, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre Monty Python. Non, parce que ça, on pourrait quand même. En fait, il faudrait un film où c'est sûr qu'on fera jamais d'épisode dessus. Ouais, je vois. Tu vois ce Mais que est-ce je qu'il y a veux dire vraiment un film où c'est sûr qu'on fera jamais d'épisode dessus? Ouais, j'avoue. À part tout le reste du MCU que tu refuses de voir. Ouais. Enfin bref. Bon, du coup, là, on a pas de blague. Putain. Ouais. On a mais pas du- de blague, quoi. Si vous avez un titre marrant. Bah oui, mais de le film. temps qu'il le poste, Non, je putain, sais, c'est c'était foutu, quoi. ça la vanne en fait. C'est le fait qu'on soit pas en direct. Waouh, c'est méta, putain. Tu vois? C'est un. Ouais, on n'est pas en direct, mais on est en direct du fun, mon Dieu. Ouais. Allez, super. J'aime trop ce nouveau Donc perso. on va parler de Gladiator, le film de Ridley Scott, Ouais. Ah, c'est Ridley Scott. sorti en 2000 ou 2001, Mm. au début de la décennie 2000, Oscarisé il me semble, reconnu par le public comme un très bon film, Ouais. et que donc comme au début de chaque épisode, on va donner un peu notre petit avis a priori sur le film. Moi j'ai trouvé cool, mais Ouais. je l'ai clairement trouvé surcoté. Ouais. On m'avait vendu une claque, un chef-d'œuvre. Ah oui, meilleur film. Oui, il a eu meilleur film, c'est ça? Yep. Ouais, voilà. Meilleur il a eu acteur. film. Meilleur son, meilleur. Non, non, effets mais il a meilleur effet eu 7 spéciaux. Oscars, je crois. Joaquin, il a eu l'Oscar, je crois. Ah non, non, il a été nommé pour meilleur acteur. Joaquin Phoenix. Il est dans le film, tu sais. Oh putain, oui. Waouh. Mais c'est parce que- non, j'ai une c'est excuse. hyper grave. J'ai une Il a excuse. pas regardé le film. Moi, je pense qu'il a pas regardé le film. J'ai failli le faire aussi et bluffer, genre en mode ouais, je l'ai vu et tout parce que j'avais la flemme parce que c'était long. C'est- Mais tu l'as pas regardé. Ok. C'est que j'ai regardé un autre film avec Joaquin Phoenix hier et donc j'avais cette image en tête et j'étais là en mode non mec tu te trompes de film. C'était quoi? L'homme irrationnel. T'as kiffé? On en parlera après dans le débrief. Oula. Dans le post Ouais, débat. dans le phase débat. Ok. Mais bref, donc ouais, c'est un film qui est reconnu mais que Ouais. j'ai trouvé bien mais il a des défauts. J'ai pas pris une claque Non. et pourtant j'étais dans de plutôt bonnes conditions pour le voir, etc. Donc voilà. Ouais, bah moi je pense un peu pareil. En fait, ce qui est bizarre, et ça on en reparlera je pense, mais il y a un moment où je me suis dit putain le film est en train de commencer et il va être cool. Mm. Et ça s'est pas concrétisé. Tu vois Ouais, ce que moi je veux dire? Et en fait c'était un peu ça pendant tout le film. C'était un peu genre ok là ils abordent un truc ça peut être vraiment cool. Intéressant. Ouais. Et en fait ah putain à chaque fois c'est quasi Ouais. cool, quoi, Ouais. quasi kiffant. Moi j'aime pas la fin en fait, je crois. Ouais moi non plus. Alors ils ont réécrit plein de trucs en fait. Ah ouais? Parce que le mec qui joue Proximo est mort Ok. pendant le tournage. Et en fait, ça devait finir où donc c'est le mec tu sais, qui entraîne les gladiateurs. Ok, ouais. Et en fait, ça devait finir où il forçait Gladiator là, comment il s'appelle, c'est quoi son nom de perso déjà? Maximus? Ouais, c'est Maximus. Ouais, ok, c'est à se battre contre lui en mode alors que c'est son pote, tu vois. Ouais. Et à le buter ou je sais pas quoi, ou enfin bref. Il y avait tout un truc autour de ça et du coup, ils ont dû réécrire le film à cause de la mort du gars. Hmm. Pour changer ça quoi. Donc c'est la fin, c'est pour ça qu'elle a l'air un peu rushée quoi, bizarrement. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je la trouve très bizarre. Et en fait, juste ce que je lisais juste avant qu'on enregistre, c'est que les assurances ont proposé à Ridley Scott de retourner toutes les parties où Ouais. il était dedans parce qu'il était mort, parce qu'ils étaient assurés pour ça en fait. Donc il aurait pu avoir le budget il aurait Ouais, pu pour le prendre faire. un autre acteur, quoi. Ouais, c'est exactement. Mais sauf qu'il a fait le choix de pas le faire parce qu'en fait, le tournage était
insupportable. Ouais, ça m'étonne physiquement. pas. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. C'est Et le genre toute de l'équipe tournage. était en mode, mec, si on retourne ce film, Ouais, on finit. va décéder, Ouais, quoi. on va mourir. Ok. Et donc, ça. Enfin. Du coup, ça paraît logique que ce soit pas abouti. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, mais bon. En fait, quand tu lis les conditions, quand je l'ai lu, j'ai fait ah bah putain, ça se sent quasiment. C'est trop bizarre, mais. Ouais, mais je vois, mais bon. Bref, faut qu'on Ouais. tire le pour et le contre. Tire, vas-y, parce que moi je connais, j'ai regardé les papiers avant. Bah non, attends, je t'ai donné un papier. Non, allez, hop, j'ai tiré contre. Je Je savais très bien. Tu savais? Non, je savais très bien que le papier que Ah tu non, voulais je te me jure faire- que j'ai même pas. J'ai Bah, pas tu m'as regardé. dit que t'as regardé, donc bref. Non, oui, mais quand je l'ai pris. Ok, je suis contre. Ah putain, mais tu l'as. Ah, désolé, ouais, Je le replie, moi après je les réutilise. Hein. On gâche pas de papier dans Frangin Vidéo Club, Oh, on est une éco-prod. Ouais, on est une éco-prod, ouais. Ok, donc toi t'es pour le film. Donc ah oui, non, moi le, je suis contre. Moi, je suis contre. Ah ouais. Rappelle juste le concept aux gens quand même. Moi, je suis contre le film, donc je vais devoir donner tous mes arguments contre le Exactement. Non mais on a tiré au sort. Il vient de c'est tirer ça. un papier qui dit qu'il est contre le film et film. moi Et du coup, Nathan je suis pour va le film. devoir défendre ce film. Yes. Ce qu'il adore faire et souvent ce qu'il abandonne au bout de 5 minutes sur les films qu'il n'aime pas. On peut parler de Woody Allen ou pas? Moi, j'ai un premier argument Ok. et je pense que tu vas pas pouvoir me contredire là-dessus. Ok. Et justement, il est à propos de Joaquin Phoenix. Hein C'est que pour moi, Joaquin Phoenix, il est clairement meilleur dans Joker. Et pour moi, en fait, Je il n'y a pas meilleur film De Et tu vois, Phoenix. que Joker. Tu Et penses que et que premier degré, Joker, non. c'est la quintessence de Joaquin Phoenix. Et donc, à côté, ça fait pas le figure, en C'est fait. tellement grave Et de le dire reste ça. de la carrière de Joaquin Phoenix, de toute façon, T'as fait vu, forcément t'as pas le vu The figure. Master de Paul Thomas Anderson? On l'a vu ensemble. Moi je l'ai refait depuis. Bah D'accord. mec. Mais c'est une vanne, évidemment. C'était juste pour trigger. Ça a bien marché, vous verrez. Il y a les yeux qui J'ai m'a plus- lancé en mode. J'ai envie de parler avec lui. En mode vraiment, ce n'est plus mon frère. Donc, ouais, Joaquin Phoenix, vraiment meilleur. Non, en vrai, Mec, moi j'ai noté que. Ouais. j'ai mis le gars lance des épées. Ah mais mec, si tu veux des notes comme ça, moi j'ai vraiment genre laissez-le mourir tranquille. Parce qu'à la fin c'est quand même abusé. Tu sais, il est en train de décéder et tout le monde vient le voir et lui parle et l'empêche de mourir. Je suis là, mais frère, laissez-le tranquille. Je suis choqué, il a donné sa vie pour vous. Vous êtes là en train de lui casser les couilles pendant sa mort, quoi. T'as pas 5 euros à me décaler, s'il te plaît, frérot. Il peut pas mourir tranquille, le boy, quoi. Mais donc, ouais, non, un des premiers trucs, c'est que le héros, il est clairement abusé. En termes de puissance. Alors ça c'est un autre truc que j'ai noté, c'est qu'il y a un moment où il se bat avec les poings. Et Ouais. je te jure que Ah c'est oui. vrai, les coups de poing ça fait les Oui. mêmes bruits que dans Dragon Oui, Ball Z. oui, C'est oui. vraiment trop marrant. C'est un moment de gladiateur, Ouais, un combat de gladiateur. exactement. J'ai eu la même réflexion. Mec, j'ai entendu les coups de poing, j'étais là, c'est pas possible, j'ai Ouais. bugué quoi. Alors que d'habitude, moi, les bruits de coups de poing, ils sont toujours abusés et c'est le but parce que. Pas tant que ça. Dans Tu vois, les- genre dans les John films, très Wick et souvent, tout, je trouve que ça va. Si, mec. Ah ouais un bruit de coup de poing dans la vraie vie. Oui, mais il y en a Là, qui je viens de passent. me donner un coup de poing et Il fait ça, il et se je fait me du suis mal. juste fait mal comme un con et on n'a rien entendu. Mais c'est la preuve, on n'entend rien. Mais ouais, ça c'est trop bizarre. Et là, ouais, Ouais. mais c'est étonnant que je me sois fait exactement la même remarque. À un moment, j'ai fait. Mais putain, mais le gars a mis genre le bruitage giga fort Ouais, c'est ça. du premier truc de la bande son d'une banque sonore qu'il a trouvé en ligne. Ouais, Et ouais, t'entends des. ouais. Ouais. Tu sais, t'es là, frère, il lui a donné un coup de poing, mais c'est Kamehameha quoi. Ouais, donc. Mais bon, là je suis pas du tout en train de le défendre le film, donc c'est ça. ça. pas du tout. Et le mec est vraiment trop fort. Le mec est trop fort. C'est-à-dire que il explose tout le monde. Sur le champ de bataille, déjà, première bataille, le gars tue 8 mecs tranquilles, zéro pression. Ah non, il tue tous les Allemands. Ouais, Je sais c'est pas si t'as bien vu le film, il tue tout le monde quoi. Ouais, et quand il est censé se faire exécuter, les mains liées, il arrive à buter 5 mecs Oui, qui mais font ça, partie c'est ça de qui est l'armée. kiffant aussi du film. C'est ça Oui. qui fait que c'est un classique en fait. C'est cette espèce de gars. C'est un Badass. super-héros, tu vois ce que je Ouais. veux dire. C'est vraiment un super-héros sans super-pouvoir. Et Et pareil, ça, pour le coup, mais toi qui kiffes les super-héros, on adore ces gens-là. On adore les mecs qui sont surhumains. Et qui, Oui. voilà, quoi. mais d'ailleurs, je me suis dit, c'est drôle, ça se fait plus trop justement ce genre de film Mm. où t'as le héros, c'est un peu en mode badass quoi. Bah, tu vois. genre John Wick. Ouais, il y a John Wick, c'est ça. Et John Wick, c'est kiffant. Hein. Ouais, bah oui, on les a vus ensemble les Ouais. trois Ouais. à une soirée, c'était vraiment très bien, ouais. À une soirée, on dirait qu'on allait dans une soirée chez des gens, tout le monde écoutait de la musique et nous sur nos téléphones on regardait John Wick. Oh putain, C'est les gros stylé. nerds. Oh, le plan incroyable. Oh, Kenny Reeves, je t'adore. Tu sais, c'est vraiment le Mike Reeves, sketch. c'est trop bien. C'est vraiment le sketch où il y a des meufs à poil, elles commencent à faire des lap dance et lui là. Attends, là il est en train de rentrer dans l'hôtel où en fait il y a tous les assassins. Et... ouais, il a tué 4 mecs avec un pistolet qui était plus chargé, il est trop fort. Donc ouais, il y a les John Wick, tu vois, mais c'est marrant, je trouve qu'il y en a parce que pareil, on en reparlera après dans le post-avis, mais je suis allé voir Le Bon, la Brute et le Truand et c'est le même Mm. truc, t'as un mec qui est surnommé Le Bon et qui est donc joué par
Le mec qui a eu 90 ans, Je peux- Clint Eastwood. Ah putain, ah ok, charmé. Oui, donc, Oui, enfin le mec qui a eu 90 ans, Mec, excuse-moi, dans mais il y en Le a Bon, la beaucoup des Brute gens et qui ont 90 ans. Excuse-moi, mais le gars, l'acteur principal de Le Bon, la Brute et le Truand qui a 90 ans, normalement, si t'as vu plus de 3 films dans ta vie, t'aurais été capable de Oui, savoir. enfin mais toi ça, tu c'est l'as vu compliqué. hier le film, donc J'ai souviens-toi. vu, j'ai vu il y a 15 jours déjà, donc on dit un maximum de fake news là-dessus, moi ça me plaît pas, clairement, et donc à part la filmographie de Joaquin Phoenix, il y a d'autres choses Nathan, dans la vie. Oui, il y a celle de Woody Allen. Il y a aussi un autre truc que j'ai... Ah oui, il y a un moment, une blague, c'est un gars qui se fait pipi dessus. Moi j'ai bien aimé ça. Parce que c'est pas vraiment une blague, je pense, et honnêtement, mec, alors honnêtement, imagine juste t'as bu beaucoup de café avant, genre tu sais, t'es allé chez Starbucks et t'as pris 1 litre de café froid, ok. Moi si je sors du Starbucks, il y a des mecs qui me mettent dans une arène avec des lions, peut-être à un moment je vais me lâcher, tu vois, je suis pas en position de juger qui que ce soit, j'ai une petite vessie aussi, je sais ce que ça fait quoi. Alors là, je suis juste à côté de Nathan et je commence à avoir très peur sur Tu sais, une l'état tache du sur mon canapé et tout. Et il y a Zoé qui arrive. Putain, le chien, trop relou. C'est quoi sur ton pantalon? Non, mais en fait, il est monté sur mes genoux. Il a pissé pissé sur mon dessus, pantalon et après, il est et reparti. sur le canapé. Trop chiant, quoi. Mais donc, ouais, il y a quand même une blague. Je sais C'est pas, je vraiment regarde une blague. Gladi- Je crois que c'est pas vraiment une blague. Je pense que ça me paraît tellement sensé, en fait. Ouais, mais est-ce que t'as besoin de montrer que le mec se pisse Bah, Enfin, il y a d'autres moyens de montrer que les mecs sont stressés, quoi. On n'est plus au 15e siècle. Je sais si, là, pas. on était même avant le 15e siècle. On était en 538 avant Jésus-Christ. Oh, Excellent. Mais c'est qu'il a une licence d'histoire. C'est un historien. Grave. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a des moments de ralenti. Les ralentis, je les trouve trop moches, en fait. Tu sais, Alors ça c'est vraiment un truc qui moi m'a choqué parce que en fait scénaristiquement je m'attendais pas à être tu sais, à ce que ça me retourne la tête et tout et Ouais. c'est pas grave, c'est pas du tout ce que je le demande, mais j'avais un souvenir parce que je crois que tu l'avais vu. Tu l'avais déjà vu. Ok. Je le sais On parce l'avait qu'on en l'avait en DVD. DVD. Ouais, je l'ai il est là en DVD. Ah, d'accord. Mais Je me demandais où il était en même temps. ok, d'accord, toi qui je l'as suis un voleur. Bref. Je me souviens que ce qui m'avait marqué c'était justement les combats incroyables quoi. Hmm. Et là en les revoyant, j'étais là ça a vieilli quand même. Ouais. Ouais. Et c'est pas et en même temps ça a vieilli non parce que Fight Club c'est sorti avant quoi. T'es censé défendre le film. Oui, alors, ce que je voulais dire. Mais si tu veux, on peut continuer à parler des C'est combats. que- Effectivement, et- non plus, je les ai pas trouvés non Ouais, plus et c'est- ultra glorieux. même dans l'arène et tout, quand il est gladiateur, alors c'est un peu plus kiffant déjà, mais par exemple, moi, la première scène de bataille, j'ai pas trouvé réussi. Ouais. Mais, J'ai un argument pour, mais je me retiens de. Bah, de si, dire à ce vas-y. niveau. Bah, c'est que moi, j'ai trouvé un truc qui était très bien dès le début du film. hmm. C'est que il y a un mec qui se fait couper la tête. Il te montre Ah le oui. mec qui se fait couper la Ah tête. ouais, ça pour le coup, mais c'est. Bah ouais. non, aujourd'hui Ouais, c'est de moins en peut-être. moins le Ouais, cas. c'est vrai. Et encore plus pour les Bah oui, mais fameux c'est- Avengers et tout. Ouais, c'est ça, mais parce que pour le coup, tu perds de l'argent. Hein. Oui, bah oui, je sais que tu perds Du de coup, l'argent. t'es rated R et. Ouais. Mais j'aime bien un film qui assume et qui Ah, dit carrément. je veux faire un Mais alors, film où il y a des ouais. gens qui crèvent, je veux qu'on voit les gens qui Bah crèvent. ça, c'est un argument pour. Ridley Scott, il a vraiment tenu à beaucoup mieux représenter Rome et la vie à cette époque-là que c'était le cas avant au cinéma, quoi. Là, tu vois, on les voit pas en mode, tu sais, les clichés, ils mangent du raisin, Non, et tout. les- Tu vois ce que je veux dire? Dans les grands bains. Exactement. Il y a, et Prends ça, la il voix. le fait bien. Oui, enfin bon, il y a genre 10 minutes sur la vie à Rome. En vrai. Oui, mais c'est la vie des gens à cette époque-là qu'on Oui, voit quand même. oui, mais on voit quand même pas grand chose de leur vie en vrai. Ouais, ouais. On suit Oui, quand même un mais- mec qui est esclave. La plupart des gens, ils étaient pas esclaves. Il y en Oui, avait oui. beaucoup, mais. Oui, mais bon, bref, ça c'est vrai que dans son intention de réalisme, c'est vraiment louable. Ouais. Un autre truc, alors que en fait au départ j'ai trouvé ça trop et à la fin ça m'a fait kiffer, mais c'est mec, toutes les répliques c'est des punchlines, tout le temps. Ouais, ah, j'ai pas trop. Genre remarqué ça. à un moment au début à la bataille il fait genre at my signal unleash hell, Ah oui à mon C'est signal vrai. lâchez l'enfer. J'adore comment il a fait la traduction pour les gens Oui. qui regardent en VF. Ah non, mais parce que ils Cinti ont le VF, droit. Et en fait il y a plein de punchlines comme ça, mais vraiment Ouais, oui, plein. mais il y en a une ou deux. Vraiment badass. Et en fait, au départ, t'es là, oula, c'est trop. Et après, t'es là en mode, vas-y, j'ai envie qu'on m'en envoie à chaque fois. En fait, tu vois ce que je veux dire, en mode rap Avant Contenders, chaque coup de quoi. poing, ouais. Exactement. Et ça, c'est Mm. c'est kiffant. En fait, ça marche bien. Enfin, ça pourrait être tellement trop. Et ça fonctionne dans le film en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est pour ça aussi qu'il est badass ce perso. Tu sais, c'est qu'il est vraiment en mode, il défonce tout le monde et il a des punchlines quoi. Ouais, mais pour ce qui est justement du côté badass, scène d'action et tout, moi il y a un truc qui m'a gêné. Ouais.
c'est que la musique, elle ressemble grave à Ah, celle Pierre de des Caraïbes. Pierre Putain, des mais Caraïbes. mec, il faut qu'on arrête de regarder les mêmes films. C'est pas possible qu'on a que les mêmes idées, quoi. Parce que et C'est en chaud, fait, mais moi je m'en étais rendu compte, je me souviens il y a très longtemps. Ok. À l'ancienne, quand on allait dans les campings et tout, tu sais, il y avait Ouais. des blind tests Oui. films Ouais. et je me souviens qu'il l'avait passé et que pendant l'entièreté de la musique, Ouais, tout le monde était en mode Pierre non des mais tout le Caraïbes. monde était en mode bah, c'est Pirates des Caraïbes. Ah, mais grave. Et c'était là en mode non. Et à la fin, ils avaient dit que c'était Gladiator. Et j'avais oublié ça et en la réécoutant, j'ai fait mais oui, mais, Ah, mais mec, mais à c'est des kilomètres. c'est choquant. Mais du coup, c'est Pirates des Caraïbes qui est sorti après. Je sais pas. Je crois que c'est Pirates des Caraïbes qui est sorti Ouais, après. c'est possible, c'est 2001, je crois, le Black Pearl, Ouais. la malédiction du Black Pearl. Mais Et c'est c'est Hans Zimmer. les deux Ah non, Parce- Pierre des Caraïbes, je crois que c'est John Williams. parce que mec, c'est n'importe quoi. Hein. Non mais en fait, 2003, putain, 2003, Pierre des Caraïbes. Et la musique. ouais, là c'est Hans Zimmer et c'est qui dans je Pirates des regarde, Caraïbes? compositeur Klaus Badel. Et bah Non, mec, bizarre. t'as Voleur, quoi. de la chance que Hans Zimmer ait pas fait un procès. Hein. Mec, trop bizarre, grave. Après, c'est marrant parce que justement, Hans Zimmer, à l'inverse, il a été critiqué pour avoir Ouais, voler des trucs. pété des trucs. Mais là mec, C'est bizarre ce nom de gars qui... Qui te dit rien. Bah ouais, Klaus Badelt, il a fait. C'est peut-être un, tu sais, c'est peut-être un pseudo justement. Il a fait pour- Gladiator aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, mais il doit être plus. Trop bizarre. Non, il a Tu pas vois, fait dans son IMDb, il y a Pierre des Caraïbes et Et Gladiator. bah sur Letterboxd, il y a pas Gladiator. Ah, il a collaboré avec Hans Zimmer Bah, mec, c'est. Alors, c'est encore pire. pour faire Gladiator et Pirates des Caraïbes. Ah, Hans Zimmer, il est sur Pierre des Bah Caraïbes. aussi apparemment, ils l'ont fait à deux, même si là, il est pas crédité non plus. Ok, c'est chelou. Bref, il y a un truc au niveau de Ah, cette ce musique. mec, ça m'a trop gêné, moi. Et ouais, moi aussi, ça m'a Impossible énormément de me gêné concentrer. parce que et enfin, ça se sent quoi. Mais ça Ah, se bah, sent beaucoup mec. trop. Mais- C'est-à-dire qu'il y a des. Cette critique a été faite pour un film dont on va aussi parler plus tard dans cet épisode qui est Justice League, que j'ai vu il y a pas longtemps, Ah oui, ouais. où en fait le mec a réutilisé les thèmes du Superman des années 60, Ok. 10 et le Batman des années 90. Et tout le monde était en mode. Alors qu'il y avait déjà des thèmes pour ces Batman et Superman de l'univers Ok. DC, en film. Tout le monde était en mode, mais pourquoi t'as réutilisé ces thèmes là quoi? Ouais, Donc ouais. l'utilisation des thèmes, c'est un truc qui est très important et qui peut vraiment te sortir Après, d'un film. Pour le coup, la musique, elle est hyper connue, celle où il a la main qui touche les herbes, là, celle qui lui rappelle. Oui, ouais. Celle-là, elle fonctionne hyper bien. Oui, celle-là elle fonctionne Celle-là, très elle est bien. vraiment très belle. Avec les vocalises. Ouais, ouais, ça, c'est franchement, pour le coup, c'est, je pense, la scène la plus connue du film. Oui, ouais, C'est ouais. ça, tu vois sa main. Et ça, pour le coup, c'est con. Genre, quand tu le vois dans le film, c'est un peu cliché, mais ça reste très très bien dans ta tête, quoi. Et le fait que ça soit devenu un truc, en fait, ça veut dire que c'est bien, quoi. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mais c'est marrant parce que tout le monde disait sur les réseaux sociaux, je voyais qu'ils avaient pleuré devant le film et tout. Gladiator? Ouais. Et en fait, mais plus que oh là là, ils ont pleuré, je vois pas où en fait. Exactement ce que j'allais poser comme question. À quel moment, quoi? Je vois pas. Quand sa femme ouais, et quand sa femme elle son meurt, à la fils, limite il- c'est triste. Mais je crois qu'il me disait genre plus vers la fin quand il les Ouais, mais de rejoint, toute façon, quoi. c'est ça. Il y a tout un truc qui est assez américain, croyant et tout, de la vie après la Ouais, mort et tout. ouais, qui, moi, l'afterlife. ouais, moi, ça m'a pas. Comme j'y crois moyen. Comment ça, Nathan? Non, mais je sais Non, plus. mais- En plus, je suis même pas en mode ça existe pas, vous êtes des bouffons d'y croire. Mais tu sais, quand tu crois pas autant que ça, là, c'est non, vraiment un ouais. film sur ça, quoi. Hmm. Tu sais, c'est vraiment que ça pourrait être la tagline, c'est genre je vais rejoindre ma famille qui est morte, quoi. Ouais, bah oui, oui. Mais bah, comme tu dis, laissez-le mourir quoi. Il y a Ouais, aussi grave. ça. Et aussi bizarre, le mec est trop triste, il veut se venger de la mort de sa femme et son fils et il pécho une autre meuf. Ouais, alors c'était justement mon argument contre, ça fait plaisir. Tu Ouais, je te fais des dédicaces, Ouais, je te fais- tu non, m'as- des passes D, quoi. Et j'ai mis la romance, c'est quoi ce triangle amoureux, mais le plus bidon que j'ai Ouais, jamais. genre Parce qu'en fait, entre le frère et la sœur. non mais, et puis même, chacun des personnages en a rien à foutre Ouais, c'est trop bizarre. de l'autre. Ouais, ouais, Maximus, c'est- il s'en tape du mec en question, de base. Alors il veut se venger et tout, mais d'un point de vue amoureux, il s'en fout qu'il se tape. Ah, mais l'autre meuf. ouais, la romance ne la fonctionne romance n'a nulle part, aucun quoi. sens. Après, à l'époque, c'était pas du tout la même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'étais pas amoureux quand t'étais dans les Romains, quoi. Les Romains, ils savent pas ce que c'est Ouais, être bah amoureux. si, la preuve, ils ont avec fait sa des femme. poèmes et tout. Parce qu'avec sa femme, justement, il montre qu'il a un attachement à sa famille et tout, quoi qu'il arrive. Mais je crois qu'il est plus attaché à son fils que sa femme. Hein. Bon, quoique. Et les Romains, je pense qu'ils étaient plus attachés à leur fils que leur Je sais femme. hein. pas, je suis pas un C'est quand même expert une- de l'histoire Non, romaine. mais c'est quand même une société bien plus archaïque où de toute façon ta femme elle C'est avait sûr. pas beaucoup de décisions à prendre. Et, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était un peu. Je dis pas le contraire, mais tu peux créer un semblant de truc, de jalousie, de je sais pas quoi. Et en fait, moi, ça me posait aucun problème à partir du moment où Maximus et l'autre meuf, dont j'ai oublié le nom carrément. Ouais, la Euh, sœur de. Ouais.
bref, tout le monde, si vous avez vu le film, vous savez de qui je parle. Ouais. Ne s'embrassaient pas, tu vois. J'étais en Ils mode, bon, s'embrassent il y a à un un moment. espèce de truc. Ils s'embrassent à un moment. Et justement, ils s'embrassent en fait à un moment. Mais tu sais que j'ai lu que il y a plein de prods et tout qui voulaient qu'ils couchent ensemble carrément. Et Ridley Scott et putain, j'allais dire Mark Wahlberg. Russell Crowe. Voilà. Oh Ils sont opposés. Ouais. On refusait. Ouais. Parce Tant que mieux. ça n'a pas de sens. Et tant mieux. Mais il ouais, devrait même pas y avoir d'histoire d'amour entre eux en fait. Ça Ouais, sert c'est pas. ça. Ça Bah sert oui, pas c'est ce du que tout je le dis. film. C'est ça. Alors qu'il y ait une petite tension en mode c'est ton ex, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça met un lien entre les deux, tu vois. Ça explique qu'elle l'aide ou tu vois. Ça explique ça. Après, ouais. J'ai aussi mis comme note le film des lamentations. Tout le monde passe son temps à se plaindre dans ce film. Genre, c'est vraiment le film. Alors ça. Il n'y a pas un mec qui est heureux dans ce film. Ouais. Alors après, les gens qui passent tout le temps tout leur temps à se plaindre et tout. Tu dis ça parce que t'as pas encore emménagé avec une femme, mais moi je l'ai fait et. Oh là 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 là, je ne cautionne pas. C'est hyper réaliste quoi. Je veux dire. C'est très grave. Hein, bravo. T'as pas remonté la cuvette des WC. On est là pour le fun ou pour la cuvette des WC? Super. Je le sentais petit à petit revenir, tu sais. En fait, il est revenu graduellement, genre. Ah, t'as emménagé avec une femme et j'étais en mode. Il y a pas encore la voix. Mais tu sais, il y avait des petites vocalises genre. Avec une femme. Eh, c'est du fun. Il est revenu. Super. Donc non, évidemment, rien à voir avec ça. C'était évidemment une blague les gars. J'étais déjà dans le perso. Putain. Oui. Puis vu comment tu te fais martyriser par ta meuf, en même temps, tu mériterais. Enfin, tu peux pas te permettre de dire ça. Y a plus de fun. Je suis triste là. Ouais, c'est déprimant. On dirait. Tu sais ce qu'on dirait sinon? Non. On dirait un forain, un sosie peu. Ah non. de Johnny Hallyday. Un peu ouais, mais moi je le voyais plus forain, tu sais. Ouais. Et un tour gratuit. Attrapez la queue du Mickey. La queue du Mickey c'est Non, je la dirais pas. Allez. Donc t'as d'autres arguments Ouais, pour? j'ai un argument pour qui est vraiment vrai. Ça veut rien dire. Putain, alors je vérifie le nom du perso, mais je crois que c'est Baka. Ah, je crois savoir quel va être ton argument. Et bah bizarrement, le seul personnage noir. Alors, ne meurs pas. alors déjà ne meurt pas, ce Ouais. qui est quand même Mais tu sais hyper que- rare. moi- Ah non, c'est Juba, putain, merde, la honte. Juba. La meuf, j'arrivais même pas à remettre son nom. Oui, voilà, c'est ça. Les noms des persos d'ailleurs, ils rentrent pas trop, mais Ouais. c'est des noms complexes et tout. Et le personnage de Juba, au-delà du fait qu'il meurt pas et qu'à l'époque c'est quand même. Enfin, une durée de vie de plus de 30 minutes pour un personnage noir dans un film oui, avec que des non, blancs à l'époque, Attends. c'est. Non mais tu sais que j'ai pris des notes et je m'en veux hein, mais je l'ai vu Ouais. et j'ai pris des notes, j'ai mis le noir va mourir. Ah, mais moi, c'est c'est que- sûr, gros. Quand je l'ai vu, je me suis dit putain, le pauvre. Tu vas mourir, frère. Exactement. Et j'étais en mode, entre parenthèses, supplément, se sacrifie pour le Ouais, héros. exactement ce que j'ai pensé, tout pareil. Et Le film le fait pas. oui, et surtout, le film lui donne un vrai perso, quoi. Ouais. Qui est pas défini par sa couleur. Ouais. Enfin, tu vois, qui est. Ah oui, il est noir, mais Exactement. il est pas noir. Enfin. Oui, Non, mais enfin, il est pas se traité comporte pas différemment. comme un noir, Ouais. comme dans les films. Non, mais comme Ah, un noir, comment ça comme Hollywood. Oh là là. On est cancel, putain. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu veux Et dire. c'est horripilant dans ces films-là, surtout quand tu les revois avec la vision entre guillemets d'aujourd'hui, qui en fait aurait dû être la vision depuis le début, mais ces personnages noirs qui sont surclichés Ouais, et qui meurent tout de suite et qui sont là. Enfin, Ouais, non, qui sont là, comme j'ai dit, mais qui se sacrifient pour le héros. ouais, C'est un beau insupportable. personnage. Parce qu'il Exactement. sacrifie pour le héros. Exactement. Ouais, mais Et là, il de est devenu pas un- avoir ça, Non, c'est cool. ouais, franchement. Non, le perso et puis le perso est sympa, il est badass aussi un peu à sa Grave. manière. Grave. Il est utile. Oui, parce qu'en fait, il Franchement, a une réflexion de Maximus dans l'autre sens, tu vois. Ouais, c'est Genre, ça. lui, il veut il veut se battre pour retrouver sa famille. Enfin, Sa liberté. ouais, non, pour le coup, ça, c'est vraiment un argument. L'acteur est charmé. Ah ouais, non, mais ce personnage fonctionne. Grave. Après, sur 15, ça fait pas beaucoup. Je trouve que. Alors après, moi, je suis un peu peut-être biaisé fan, mais Joaquin, je trouve qu'il s'en sort. Hein. Oui, Je trouve que- moi, il était pareil dans mes arguments pour. Ah, mec, je trouve il- que le méchant, il a un truc
avec mais- sa fascination pour l'enfant, etc. Oui, mais alors Qui est ça, pas je assez pense que poussé. c'est beaucoup dû à Joaquin, quoi. Je te jure que c'est... Non, C'est incroyable. Mais parce qu'en pourquoi fait- pourquoi j'accepte de parler de films avec Joaquin Phoenix, je sais très bien. non, mais... En fait, il y a au moins 10 minutes qu'on aurait dû passer de ce podcast dès le début à dire alors parlons de Joaquin Phoenix. Non, mais... Vas-y Nathan. Et c'est la vérité, parce que je pense que si tu lis le scénar de base, tous les personnages sont développables comme lui il a pu le développer, et je pense qu'il est allé chercher des trucs. Je lisais dans les trivia là, qu'il y a plein de trucs qu'il avait ad-lib, qu'il avait rajouté et tout. Ouais. Genre à la fin, quand il dit Am I not merciful? Est-ce que je suis pas clément? Qu'après il lui gueule dessus. Ouais. Ça pareil, c'était pas prévu quoi. Et c'est un mec qui a su, je pense, vraiment rentrer dans son perso et lui donner des nuances en fait. Ce qui manque dans les autres persos, c'est ça. C'est de la nuance. Et en fait, je pense que dans les lignes qui sont écrites pour son perso, il n'y en a pas autant que ce qu'il a apporté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toute la nuance qu'il a. Et lui, il l'a tout le temps dans son jeu en permanence. C'est pour ça qu'il est hyper fort. Mais je veux dire, C'est pour ça qu'il a eu l'Oscar pour Joker, qu'il méritait complètement. Mais c'est pas le. C'est pas le je rigole, sujet. ça n'a rien à voir. Mais vas-y. ouais. Mais voilà, et lui, il s'en sort hyper bien. Et du coup, il donne moi, le film tient aussi sur ça, quoi. Sur le méchant, qui est un peu intéressant, quoi. Parce que le héros, finalement, il est hyper classique. Ouais, il est plat. Il est. Enfin, tu vois, il est sur badass, sur. Ouais, fort, pas politisé. Ouais, pas de faille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, d'avoir ce mec en face qui est complètement complet et qui en plus. Après, ça, c'est. Tu l'as ou tu l'as pas, mais la présence à l'écran, il est quand même hyper fort. Ah oui, très bien. Et donc, du coup. J'avais oublié qu'il était dans le film. Mais Ouais, c'est ça. Mais ça, franchement, ça. Après, moi, je trouve qu'il manque un moment, par exemple, pareil pour le héros, d'un moment où il pète un câble, quoi. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'il a pas de. Oui, il a pas de scène pour ça. Oui, mais non, parce que il a pas de. Putain, j'ai le mot en anglais, de flaws, quoi. De défaut, quoi. Il a pas de faille. Voilà, de faille. Merci, putain. Flaws, quoi. Mais quel enculé de hipster de merde. He has no flaws. Juste après avoir parlé de Joaquin Phoenix. Mais grave. Ouais, parce qu'en fait, Joaquin, il est vegan et moi, je mange plus de viande, donc je peux m'identifier à travers son jeu. Mais donc, ouais, non, le perso de Joaquin est cool, mais. Et sa perf est forte. Ouais, c'est ça, sa perf est forte. Mais justement, il manque aussi un truc. Je trouve que l'aspect politique. C'est trop en surface, Ouais, en fait. d'accord. Et du coup, on n'arrive pas à savoir est-ce que finalement c'est un film qui parle du renversement complet d'une république, Ouais. etc. En mode un peu comme ce que Star Wars voulait faire. D'ailleurs, au même moment, c'est étonnant qu'à la même période, George Lucas veuille faire la même chose. Ou est-ce qu'on parle d'un mec qui veut avoir sa vengeance et venger sa famille et la rejoindre? C'est ça. Et- Il y a trop de thèmes en fait. Ouais, c'est ça. Et non, mais il y en a même pas trop, il y en a juste 2. Et du coup, le problème, c'est que les 2 sont pas assez exploités. À la fois, Maximus, alors il y a ce truc de la famille un peu, mais on le sent pas non plus revanchard, machin truc. Parfois, il est trop plat. Tu sais, il laisse juste les choses se passer. Ouais. Et... C'est bizarre. Mais à la fois, il veut pas mourir non plus. C'est qu'un mec vraiment, tu vois, qui s'en fout. Et on en parlera dans le film là, L'homme irrationnel. Ouais. Tu le vois au début, le personnage de Joaquin Phoenix dans L'homme irrationnel, il veut plus vivre. Ouais. Et il joue à la roulette russe, et il s'en bat Ouais. les couilles, et il s'en fout de mourir. Grave. Et Maximus, c'est pas ça. Mm. À la fois, il a l'air d'être là en mode oh, je m'en fous, je me laisse porter. Et à la fois, quand on le met dans une arène, il défonce déglingue tout. des gens. Et, Ouais, et non. il sauve sa vie, quoi. Ouais, c'est pas. Donc c'est pas clair. Je trouve sa psychologie, elle est pas bien Grave. faite. En fait, elle Je est pas suis bien d'accord. construite. Je suis d'accord complètement. Mais je pense que ça joue. Enfin, l'acteur en soi joue vachement. Quoi. Bah, c'est vrai que Russell Crowe est pas un très bon acteur. Bah, et est pas. je sais pas, moi je l'ai pas vu dans un truc où il m'a bluffé et là je l'ai pas trouvé si fort que ça. Ouais, non, Honnêtement. il m'a pas mis Même une quand claque, il, en fait. quand il voit, excuse-moi, son fils et sa femme Ouais. pendus face à lui, brûlés, il se bave un peu dessus, il pleure, mais on n'y croit pas une seconde, quoi. Alors moi, les films dans lesquels j'ai vu, du coup, je l'ai vu dans Man of Steel. Bon, il joue le père de Superman, donc c'est pas Ok, un grand ouais. rôle. Il joue dans The Nice Guys, il est cool dans The Nice Il est Guys, chambé dans The Nice Guys. avec Ryan Gosling. Ouais. Et il est très bon dans A Beautiful Mind, qui est sorti d'ailleurs 1 an après, que je te conseille, Ok. de Ron Howard, qui est plutôt sympa, sur un mec qui devient complètement parano. Ok. Un mathématicien Ah, mais il y a qui devient Jude Law fou. aussi dedans. Non. Ok. Non, rien à voir. Mais donc voilà, et il est très bien là-dedans. Et donc n'hésite pas à le regarder. Dans The parce Nice que- Guys, il est trop marrant. Ouais, voilà, dans The Nice Guys, il est vraiment bien. Mm. Mais Mais bon, là, c'est 15 ans après. hein.
Ouais, ça c'est là-dedans, il est pas et il a gagné l'Oscar, hein, je crois. Pour ça. Oui, bah bon, on sait pas ce qu'il y avait en face aussi. Oui, mais bon, ouais, c'est vrai. Mais Ah, il y a un making of de plus de 200 minutes. de Gladiator. Ouais. Putain, moi Il y a j'ai eu 5 Oscars. Je- Je passe toi. Ouais, c'est ça. J'ai regardé le making of de Silence, moi là, parce que j'ai regardé Silence. Ah bah ouais. Bah vu qu'en plus déjà le film envoie du pâté, j'imagine que. Bah pareil, ouais. le- Le making Et alors, of, c'est j'aime bien. En vrai, ouais, mais j'aime trop le making of, mec. Ouais. J'aime trop ça. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce taf. Hein. Les making of. Ouais, je me souviens du making of de Peter Pan, le film. Ouais. Je me souviens, ça, on a vu le bah oui, DVD. je me souviens. Et je me souviens d'avoir vu. C'est toi qui l'as Peut-être, je suis pas sûr, non, je crois pas. Je crois que c'est moi qui l'ai. Ouais, genre, je me souviens de l'avoir vu voler, genre à moitié devant les Oui, et tout. devant Et les moi fonds j'étais en verts. mode, je veux faire ce taf. Ouais. Et résultat, je joue un mec en fauteuil roulant. Et Vraiment. t'en penses quoi Ça, je me suis souvent posé la question et bah, j'ai pas trop de réponse, Ouais. vu que je suis pas du tout acteur. T'es pas acteur. Du fait que aujourd'hui, de plus en plus, tout est sur fond vert. Genre, est-ce que toi, ça te gênerait, tu penses? C'est une bonne question, je pense, ouais, forcément. Parce que aujourd'hui, tu vois, mais Marvel, c'est impressionnant. Ah, mais c'est pour flippant. ça que pour moi, je trouve. Enfin, c'est assez. Enfin, pas controversé, mais bizarre à dire, mais c'est des très très bons acteurs. Ouais. C'est vraiment des. Parce que tu joues face à rien. Et moi, c'est un des problèmes que j'ai, c'est que. Tu sais, on a des coachs sur la série Ouais. qui viennent nous faire répéter et préparer les scènes avant d'être sur le plateau. Tu sais, genre en mode ils viennent en loge avec nous quand on se fait maquiller ou juste quand on attend et ils font la scène avec nous. Et moi, j'arrive jamais à être bon dans ces moments-là. Parce Ouais, que. ouais. Et c'est mon défaut, je pense aussi. Hein. Peut-être que. Voilà, Ouais, mais il faut que tu j'ai besoin travailles d'être sur le plateau, j'ai besoin d'être dans le truc, quoi. Ouais, bah ouais. J'ai besoin d'être dans Dans la l'univers. scène, exactement, dans l'endroit de me poser, d'être sur le canapé sur lequel on va jouer pour Ouais, toucher avoir la ce scène, feeling. quoi. Et du coup, de jouer face à un fond vert, j'aimerais trop le faire un jour, mais Ouais. ça doit être beaucoup plus dur parce que t'es que dans ta tête, quoi. Ouais, c'est ça, Tu dois tout créer autour de toi. C'est ça, et tu vois des trucs, mais même impressionnants. Hein. Ah, mais Je sais pas si grave. t'as vu des vidéos où tu Si, vois si. une meuf qui se balade. Tu l'as vu la vidéo de la meuf qui se balade Non. dans plein de décors différents, alors Ouais. qu'en fait elle est juste sur un tapis roulant sur un fond vert. Ouais, c'est ouf. Mais même quand il joue face à des bêtes et tout, machin, Ouais. enfin, tu vois, ça c'est que du. Genre, il joue face à un poteau vert, quoi. Ouais. Et d'arriver à jouer la peur, le machin et tout, c'est quand même des grosses perfs, quoi. Donc ça, pour le coup, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les acteurs du MCU et tout, parce que c'est vraiment un travail qui est très différent de celui d'acteur classique, entre guillemets, qui est hyper dur, je pense. Ouais, bah ouais, mais bon. Après, ouais, toi t'es pas trop concerné, quoi. Grand Soleil, y a pas trop de fond vert. Ah, Vous en avez déjà fait? Ouais. Si, il y en a des fonds verts, en fait, quand on tourne en studio, mais c'est genre les fenêtres, quoi. Oui. Il y a des fonds verts derrière les fenêtres, mais c'est Oui. pas en mode... Non, t'es je pas suis sur la plage, je suis pas vraiment sur la plage. Ouais, voilà. Ouais. Mais je kifferais faire du fond vert. Je pense que Ça c'est... doit être très marrant quand même. Ça doit être... Perturbant. dur. Ouais, c'est ça, très perturbant. Puis, ouais, même en Ouais, t'as aucun repère et tout, quoi. Puis même, enfin, déjà, moi, je le sens quand on joue en studio, tu sais, l'acoustique de la Ah bah pièce, ouais, non mais... c'est pas la vraie vie, quoi. Ouais. On avait visité les studios de Soda, je sais pas si tu te souviens. Bah oui. Parce que moi c'est un des seuls studios que j'ai visité, quoi. Et c'est ce truc carton, quoi. Ah bah mec, tu vas venir à Grand Soleil, c'est pire, c'est un énorme hangar, donc Ouais. t'es enfermé. Bah, c'est ça, Soda. Oui, Je sais ouais, pas ouais, si sauf que c'est c'est pas pour nous le raconter, mais Grand Soleil c'est 1000 fois plus grand. Alors, c'est 1000 fois plus ambitieux. Enfin Les voilà. studios Bon, Soda. sont plus grands. Oui, non mais je rigole. Et c'est. Ouais, c'est dur. Donc, green screen, impressionné, quoi. Par Non. les mecs qui arrivent à jouer face au green screen, quoi. Bah, bravo aux acteurs qui jouent face au green screen. Grave. Bah je t'avoue que Gladiator, moi après j'ai plus grand chose Bah, on à a déjà dire. fait un bout de temps dessus, là, Ouais, c'est mine de ça. rien. Mais J'ai vu pas mal de films entre temps, vu qu'on n'a Ouais. pas enregistré depuis 2 semaines. grave, ça m'avait manqué. Ouais. Ouais. Toi t'as regardé quoi? Bah là, je sors du ciné, je t'ai dit, je suis allé Ouais. voir Stardust Memories. C'était bien? Bah mec, pour mon retour au cinéma, aller à la Filmothèque, voir un film de Woody Allen en noir et blanc, bah c'est exactement ce qu'il me fallait, quoi. Je suis vraiment Oui, sorti bah en oui. mode... J'aime ça, le la cinéma. vie, putain. Et en plus, c'est un film dans lequel il joue un réalisateur où il y a Oui, non, mais... un espèce de... oui, non, mais d'accord. ok. Dans quel film il joue pas? Non, rien du tout quand même, il joue pas. Mais bref, et c'est surtout que... Non, mais c'est un film qui utilise beaucoup le genre... Dans le film, en fait, il montre des extraits des réalisateurs, des films que le réalisateur qui joue a réalisé et après la vraie vie. Enfin, il joue Oui, beaucoup je de vois. ça. Et donc, du coup, t'es dans vraiment une réflexion sur le cinéma,
dans un beau cinéma. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été dans un cinéma, donc j'étais vraiment en mode je te cache pas que j'ai éjaculé à la fin, quoi. Voilà. Bah, moi je t'ai dit, j'avais un peu pareil, j'ai été voir Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. Alors c'était trop pas à bien. la Filmothèque, mais c'était un ciné à peu près pareil, donc pas très loin. D'ailleurs, si on peut profiter de notre large audience pour dire aux gens allez au cinéma et allez dans ces petits Ouais. cinémas là. Surtout qu'en ce moment, il y a, enfin moi il y a pas grand chose qui m'attire dans les grandes salles, genre dans les sorties actuelles. Mais par Tout contre, simplement noir, ça a l'air pas mal. ouais, tout simplement noir. Apparemment, Mais bref. j'ai vu des bonnes critiques. Ah ouais, je pense que c'est charmé. Et mais en tout cas dans les petites salles ils diffusent des films, donc notamment Le Bon, la Brute et le Truand, et c'est comme ça qu'il faut les découvrir. Genre Oui. 2001 l'Odyssée de l'espace, je le répète tout le temps, mais si je l'avais vu chez moi sur ma télé, mais je me serais ennuyé à mourir. Grave. Et surtout, c'est des salles qui ont besoin de Oui, gens, là, en ce oui, moment. bien sûr. C'est un- Après moi c'est rempli hein. Le Bon, Ouais, la moi Brute aussi. et le Truand en était plein, et donc Moi aussi, mais tant mieux. et donc c'était très bien, allez le voir, c'est un classique mais phénoménal, la musique est folle. Ok. Clint Eastwood, Ouais, il a un il est charisme fort, hein. incroyable. Ouais. Incroyable. Ça m'étonne pas. Tout est très bien dans le film. Le film dure 3 heures, mais ça passe. Ça passe. Ok. Après, ça passe, je pense, parce qu'encore une fois, je l'ai vu au cinéma. Ah mais grave, mais moi tu sais que l'expérience, enfin tu sais à la maison on a un projecteur et tout, Ouais, on ouais. ferme, on met pas de lumière, on est vraiment dans une très bonne condition quoi pour regarder les films. Ouais. C'est pas pareil que dans la Non, salle. bah non. Ça n'a rien à voir. Cinéma, La salle, ton- rien ne bat la salle. Quoi. Et puis ton téléphone, il est éteint. Ouais, T'as des gens exactement. autour de toi que tu connais pas, etc. C'est. Ah mais mec, C'est ça autre m'a, chose. je te jure ça m'a revigoré. Ouais, bah. Mais vraiment premier degré quoi. Ça Ouais, m'a bah. fait trop du bien d'aller au Bah, cinéma. bah, moi j'y suis allé aussi, et donc j'y suis aussi retourné hier à la Ouais. Filmothèque voir L'Homme Irrationnel Ah de bah, Woody chambé. Allen. Trop Bah oui, bien. j'en ai profité. Ah oui, il y a la rétrospective là. Moi je Ouais. Et donc pareil, c'était très bien. Alors L'Homme Irrationnel, je trouve que c'était un bon film. Ouais, t'as pas. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petits trucs où j'étais un peu. Après, ça se trouve, on fait un épisode dessus, donc ne Ouais. nous épanchons pas trop. Moins- parce que moins moi, convaincu. ça fait partie vraiment des films que j'aime beaucoup chez Woody Allen récemment là. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la fin. Pour moi, la fin sauve enfin pas sauve le film, mais le fait passer à un niveau supérieur. Complètement, je suis d'accord. Et ça m'arrive souvent quand je revois ce film. Au départ, je suis en mode putain, pourquoi j'ai kiffé ce film? Il a l'air un peu. En fait. Ouais. Et plus t'avances, plus tu rentres dedans. Et tout va. On va Non, pas mais il y a un en vrai parler. message philosophique en plus. Ouais, bah genre ça, Woody Allen, il se la raconte un peu justement tout le temps dans ses films. C'est un peu Oui. genre, ouais, il y a un message. Mais surtout, le personnage est hyper intéressant et ça monte en puissance. Et c'est hyper agréable les films qui montent en puissance en fait. C'est ça. Ouais, non. Et à la fois, il monte en puissance sans monter en puissance. Oui, c'est pas. Oui. Tu vois, et Mais ça, quand il a l'idée de tuer quelqu'un Ouais. et tout, c'est fort quoi. C'est hyper intéressant. Et ça m'a un peu choqué, j'ai pas trop kiffé. C'est la Ouais. musique. Ok. Tu sais qu'il y a une musique d'ascenseur, littéralement. Tu sais, c'est une petite Take mélodie de jazz. Ouais, c'est pas une musique. Non, mais ça- On est enfin, dans le c'est pas classique une du musique. jazz quoi. C'est vraiment comme s'il avait chié sur tout un Non, mais genre c'est de parce musique. que. Non, mais laisse-moi expliquer. C'est parce qu'en gros, tu sais, quand il y a des scènes d'action, Ouais. il la met. Oui. Et c'est pas du tout une musique de scène d'action. Mmh. On est d'accord. Mais c'est pour montrer le contraste. Ouais, exactement. Je Mais trouve que c'est- et à un moment, il y a cette musique pendant qu'ils sont dans un ascenseur. Oui. Ça colle plutôt bien. Ok, d'accord. C'est une C'est musique ça ta d'ascenseur. blague quoi. Super. C'est pas une vanne. Ah putain, j'avais une blague sur Gladiator. On Vas-y. peut- Allez. Ouais, retour en À un arrière. moment, l'empereur il dit, ça m'a choqué. Il dit Maximus. ouais, il dit putain, t'es le fils que j'aurais aimé avoir. Et je Ouais. pense que c'est ce que papa dit à tous les étudiants bac+5 qu'il rencontre dans sa vie. C'est ça. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui fait bah écoutez, moi j'ai fait un master, il fait t'es le fils que j'aurais dû avoir. Moi, mon fils fils a a arrêté arrêté. à 3 ans. Bon, meuf, tu rigoles, dans ta tête, t'as pas fait d'études, hein. Ouais, c'est vrai. Attends. T'as même pas 3 ans, hein, dans sa tête, Dans sa t'as tête, arrêté j'ai après le bac. brevet, Hein. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Mais bref, voilà, c'était ma petite blague. C'est un peu triste quand même, qui Ouais. montre un peu. Hein. Toujours. Mais toujours, il y a toujours quelque chose derrière Ouais. les blagues. toujours une Ensuite, vérité. autre film que j'ai vu, Scott Pilgrim vs. The World, que Chambé. j'avais envie de voir Incroyable. depuis très longtemps. Putain, moi je l'ai vu dans des conditions, mec. Ouais. Quand j'avais tourné la pub Peugeot, Ouais. on avait été dans un palace. Mais quand je te dis un palace, c'est-à-dire Ouais, que l'hôtel tu dans lequel on était, c'était un palace. Ça s'appelait Palace. C'était Ouais. au-dessus de 5 étoiles et tout, quoi. Et tu sais, c'était genre, je t'avais dit, c'était l'hôtel où les joueurs de l'Atlético Oui. Madrid y restaient. Il y avait Griezmann dans la chambre à côté, quoi. Donc, t'imagines bien que si Griezmann il dort dans une chambre et que je dors dans le même hôtel, c'est une très belle chambre. Quoi. Oui, Parce que globalement, Griezmann il t'étais est jamais bien. à l'Ibis, quoi. Et, Moi, je vais à l'Ibis cet été, c'est pas et mal. c'était. Non, très bien. Force à tous les Ibis. Mais tu sais, c'était vraiment genre baignoire, pas en or, mais Ouais, en oui, or. non, ouais. Je m'étais torché la gueule dans la baignoire parce que mini-bar à volonté, c'était la prod qui payait tout. Donc j'avais commandé genre du homard dans ma chambre, des pâtés, une pizza, des Ils pâtes. m'ont jamais rappelé depuis. Ah, mais- je
Je pense que j'ai fait une note énorme, j'ai mangé 3 trucs, mais tu sais, j'étais vraiment en mode prince. En mode, Ah ouais, mais. tu sais, comme dans les films, quand ils ont une nuit de prince, c'était ça. Et bref, sur la télé, il y avait aussi tous les films que tu pouvais louer, machin et tout. Notamment des films. Ça, la note devait être élevée. Mais j'avais loué Scott Pilgrim et j'avais adoré, quoi. Ouais, c'était vraiment un bon film. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai compris tout le truc autour d'Edgar Wright, en fait. que Bah, j'ai il y jamais- avait quand même d'autres films chambés. Et bah. Baby moi- Driver, t'as pas kiffé? Baby Driver, j'ai bien aimé, mais tout le monde en a fait un classique, alors que... Et puis c'est quand même le film cancelled, le film le plus cancel du monde, parce qu'on a Kevin ce moment. Spacey, Ouais. plus Ansel Elgort, qui est donc accusé d'avoir Ouais. violé une meuf, hein, aussi. C'est violet? Ouais. Ouais. Et surtout Bon, on va une pas rentrer mineure, dans les quoi. détails, mais ouais, j'avoue, c'est chaud. Non, mais c'est chaud. C'est quand même... Non, mais ça fait beaucoup, là, quoi. Oui, après, là, on vient de parler de Woody Allen. Oui, mais là, il y en a deux en rôle-titre, quoi, dans un même film. Ouais, enfin, lui, il a écrit, réalisé, joué dedans. C'est Ah, pas oui, mieux mais- non plus. Oui, mais quoi. lui, c'est le même mec, tout gravite autour de lui, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'un seul violeur, donc ça va. C'est ça que t'es en train de dire, Adam. Super. J'étais pas tout seul dans la salle, ok? Il y avait d'autres gens. J'ai noté leur nom. Si je tombe, ils tomberont avec moi. Mais non, il y a un truc qui m'a trop stressé. Ouais, C'est la Scott présence de Pilgrim. Kieran Culkin, Ok, qui est donc le frère de Macaulay Culkin, Oh. qui joue Ouais. donc dans Home Alone. Oui, Et bah en fait, oui, au début, je l'ai vu et j'ai fait. Mais non, Putain, c'est Macaulay le mec. Culkin à cette époque-là, il était dans une période plutôt Ouais, très sombre. sombre, Ouais, c'est ça. drogue dure et Grave. tout. Et j'étais en mode, attends, ça peut pas être lui, ça peut pas être Et lui. ils se ressemblent. Et en fait, mais mec, ils se ressemblent, mais à Tu mort. vas voir, faire la photo. Gros, on dirait grave lui. Ah, j'avoue. Et que c'est vraiment lui. Hein. C'est honnêtement, Hmm. tu me dis que c'est lui qui a vieilli, ça m'étonnerait j'y pas. crois, c'est Je te vrai. jure, tu Après, me- je vois à quoi il ressemble maintenant, donc. Mais donc voilà. Bah, et d'ailleurs, il va mieux et tant mieux. Il y a Ah ouais pareil, ouais. Il y a Brie Larson aussi, qui joue Captain Marvel. Brie, on aime beaucoup Brie. Le fromage, Qui quoi. a lancé une chaîne YouTube d'ailleurs. Le fromage. Donc on l'aime ça moins. fait plaisir on aime que- moins Brie. On aime moins Brie. que tu soutiennes les youtubeurs On encore une fois. cancel Brie, mon gars. On est full compté maintenant. Chris Evans. Donc vraiment, il y a le MCU dans ce film, ça fait plaisir que t'aies Robert bien Downey aimé. Jr. et Tom Holland, qui avait 5 ans à l'époque. Grave. Mais donc ouais, très bon film. Ah. J'ai beaucoup aimé. Au-delà même des références geeks en fait, c'est ça qui est cool. Mm. Le film en lui-même est bien, Mm. mais il y a des références qui marchent très bien. Le rythme est cool. Ouais. On s'ennuie pas. Non, très bon film. Michael Cera. Michael Cera, incroyable. Superstar. Il y a des Superstar, quoi. Les blagues, il y a des blagues vraiment toutes les 5 secondes et Ouais. qui marchent en fait. Ouais, et lui, il est trop Pareil, marrant. on parlait très souvent du rythme des blagues. Mm. Et là, c'est un film à blagues, tu sais, Ouais, qui rythmé. rythmé quoi. Ouais, qui fonctionne. Et du coup, il y a même des blagues que tu sais, tu captes pas forcément Oui. tout de suite. Ouais, Et je tu vois. fais oh putain, mais oui. Putain, j'ai vu une citation d'une série dans laquelle il est Michael Cera, je sais plus laquelle c'est. C'est tellement une de mes blagues préférées. C'est genre, il est tout seul à une table, Ouais. de genre d'une cantine, je sais pas quoi, et il y a un mec qui lui fait hey mec, t'es tout seul? Et il fait la plupart du temps, oui. Are you alone? Mostly, yes. C'est tellement drôle. Ouais, mais Et il a mais ce truc, tu vois, Ouais. hyper touchant dans la Ouais, blague et en même et temps. hyper hein. sincère. Ah, mais grave. Et c'est pour ça que je voulais regarder, et je pense je vais regarder Superbad. Tu vas. ce soir. En plus, John Hale, Ouais, bien superstar sûr. aussi. Et même quoi. l'autre mec qui joue dans Kick-Ass. Ouais, ouais, Qui joue ouais. méchant dans Kick-Ass et qui me fait Alors, kiffer mec, dans Kick-Ass. dans Superbad, tu connais pas encore, mais c'est genre, putain, j'ai oublié son blad. Merde. Attends. Non, t'inquiète, je vais retrouver. Explique Non, en non. attendant. En fait, c'est. Tu sais, il a. Mais je peux pas, je vais te spoiler. Ah bah alors, explique pas. Mais pourquoi tu. Mais lequel commence une explication, Dieu Ah, voilà. l'empêche de Alors, spoiler. je te dis rien d'autre, juste McLovin. Ça va devenir un truc. Genre, moi, j'ai un Ok. pote. Alors là, tu comprends pas, mais moi, j'ai un pote qui a la carte d'identité McLovin, quoi. C'est Ok. vraiment. Et c'est genre un des gags les plus drôles. Genre, McLovin, t'as envie de le dire tout le temps déjà. C'est trop intelligent. Et c'est trop marrant, mec. Et avec les gens qu'on. Dès que tu parles à quelqu'un qui a vu Superbad, s'il a vu Superbad, tu le regardes, tu fais genre. McLovin. Et Ok, c'est rigoles. genre le c'est pas faux de Superbad. ouais. Je viens de casser tout ton délire. Et un autre film incroyable que j'ai vu, qui est, je pense, Ok. du coup, le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci, Oula. c'est Justice League, Tu les qui est une immense daube. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi nul. Ah ouais? C'est vraiment nul. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien sur Non. tous les points. Mais j'ai bien aimé Ezra Miller. Je comprenais Ouais, pas moi pourquoi aussi. tu disais qu'Ezra Miller sauvait le film. Et ici, j'ai compris. Ah, il est bah, trop mec. bon là-dedans. Ouais. Il est trop marrant. Et justement, il a ce côté Et un lui, peu. il a pas fait des trucs graves aussi là récemment? Alors, il a poussé une fan dans la rue et il avait l'air genre bourré.
Ouais, ça va. C'est Là, pour les standards de 2020, ça va, mais il C'est faut ça. qu'il fasse gaffe. Parce que Ouais. dans 5 ans, il peut tomber. ouais, c'est lui qui peut se faire pousser loin quoi de la célébrité. Mm. Mais en gros mais en gros je le trouve très bon et pareil, il a ce truc un peu presque touchant et automatiquement et très sincère dans Ah, sa ouais, manière ouais. de jouer. Ouais, Là où c'est un en très bon acteur. plus dans Justice League ils sont tous Et pour le coup, ils jouent tous face à des green screens, ce qui est hyper dur. Ouais. Et lui, là, il est surperformant là-dedans. Quoi. C'est ouf. ouais ces scènes de Flash fonctionnent très Ah, bien. ouais, T'as grave. t'as qu'une envie, c'est d'avoir un film Flash en Ah, fait. bah, c'est ce que je t'ai dit, moi. Tu te souviens quand Ouais, je suis bah. allé le voir au cinéma, je sais plus pourquoi, j'étais allé le voir genre avec deux humoristes, on s'était perdu en mode bon, bah vas-y, on a rien à faire, on va aller voir ce film et tout. Et c'était horrible. Et c'est lui, je me souviens que de ses parties à lui Ouais. du film, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'ai quand même hâte de voir la version longue parce qu'en fait je me suis dit il y a rien à sauver. Mhm. Enfin tu vois le Ah film ouais, est moi pas je comprends sauvable. pas. Et en fait j'ai lu Ouais. et c'est pas le même film. Ah ouais, je pense. En fait, J'espère. Non Enfin, mais vraiment là le film donc dure 2 heures. Ouais. Dedans il y a genre je pense 1 heure et demie qui a pas été tournée par Zack Snyder. Facile. What? Ça doit être horrible. Mais et du coup sur les réseaux sociaux apparemment alors il dit qu'il l'a pas vu lui. Que La sa famille version finale l'a interdit de lui voir interdit ouais, lui Ah interdit ouais. de voir la version Ah, finale et les gens lui demandent mais mec pour la résurrection de Superman comment ça se fait que ça se passe comme ça il fait non mais ça s'est jamais passé comme ça et t'es là en mode ah oui le Ah film n'a ouais. vraiment rien à voir et là Ah, t'imagines c'est il va bon, sortir trop une version de 4 heures et le méchant n'est pas le même Ouais, non, c'est ouf. le méchant n'est pas le même Ça me rend tellement. Parce que lui, a son. Enfin. Il n'y a vraiment rien de pire, je pense, pour un artiste, parce que ça reste des artistes, les réalisateurs, hein, même s'ils réalisent des films de super-héros, ça ouais, reste oui. des Et artistes. puis surtout lui Que- il a une patte artistique quand même Ouais, que d'avoir un film avec ton nom qui est pas. Enfin, tu vois, ouais ah non qui est pas de toi toi, quoi. mais surtout que lui en plus tu connais les circonstances. Non. En gros, il a dû quitter le tournage parce que sa fille s'est suicidée en pleine post-prod. Il a quitté la post-prod et Warner, ils ont mis un autre mec, Joss Whedon, le grand réalisateur d'Avengers, qui a tout retourné. Ah là 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 là. Enfin, pas tout, mais qui a... Putain, mais si down, moi, ils ont bien fait de lui dire de pas avoir la version qu'ils ont sortie, parce que sinon il aurait rejoint sa fille, je pense. Ah, je pense que ouais, c'est trop grave. Ah putain, le Donc, pauvre. Il me donc, fait de la voilà. peine maintenant. Et donc j'ai vraiment hâte parce que, comme je l'avais dit pour Batman vs Superman, la version longue avait déjà changé beaucoup de choses. Et c'était lui aussi, version longue? Ouais. Ok. En gros, version longue, c'était ça, Director's Cut. Ouais. Là où Warner avait coupé 30 minutes où c'était tous les développements. Oh là là là. Pour dire parce qu'ils voulaient le mettre plusieurs fois par jour, tu sais. Le En film fait, ouais, au-delà Ah de oui. 2 heures, tu peux pas mettre le film plus de 3 fois? ouais, mais tu peux pas le diffuser plus de 3 fois par jour. Oui, parce que dans termes de Bah timing, oui, ça en rentre termes- pas, quoi. Et donc en gros, il disait bah non, il faut que tu fasses que 2 heures. Oh là 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 là, ça me déprime. Ouais, voilà. Et donc la version longue sauvait le film. Ouais. Et là, je me dis bah du coup l'autre version peut peut-être sauver le film effectivement. Ah donc bah. j'attends et j'ai hâte. Et bon, ça s'annonce une version de 4 heures quand même. Mais en même temps, je pense que c'est ce qu'il faut pour introduire 5 personnages mec, quoi. c'est aussi ça. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Il y a un moment, si... Ouais. Vu l'ambition du film, tu peux pas faire moins quoi. Mais c'est fascinant, quoi. Ouais, c'est ouf. Putain, ça doit être Et, tellement bien. et donc c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle et je pense qu'on en parlera au moment de la sortie de la version longue. C'est un Ça sujet sort qui est quand très intéressant qui sort l'année prochaine donc on a le temps Ah oui, d'accord. sur HBO Max Ouais. mais qui peut être très intéressant dans le sens où putain mais enfin genre c'est pas le même film. Ouais, C'est pas le même film. Ça- et même pour les acteurs et tout ça. doit Ah être- mais et attends Oh, mais bah, et non. là il y a un des acteurs, il me semble que c'est Jason Momoa ou c'est l'acteur de Cyborg, Ouais. Ray Fisher je crois qu'il s'appelle. Ouais. Qui commence à parler qui dit mec enfin les mecs le tournage avec Joss Whedon, c'était l'enfer, j'avais envie de mourir quoi. Ah ouais. Ouais. Et tu le voyais, il avait posté un extrait d'une interview où il disait ouais Joss a fait un super travail etc Ouais. pendant la promo et il a dit genre j'ai jamais autant menti de ma vie et tout. What? Non mais il commence Ah à se ouais. lâcher vraiment hardcore quoi. Ça doit être terrible. Donc voilà Terrible, terrible, terrible. mes petites recos. Grave, grave. Moi, j'ai revu Silence, là, Ouais en Blu-ray. ouais quoi je t'ai offert. Ouais, ça me régale. Hein. Bah Ça tant me mieux régale hein. beaucoup, quoi. Andrew Garfield qui chiale et qui parle de Dieu pendant 3 heures. Attends c'était quoi quand il dit ne marche pas dessus un truc Non, comme il dit marche dessus, il dit Trump. ça. Ouais. Il joue tellement bien là avec ses petites larmes dessus là. Trump. Et en plus, il y a Adam Driver en face. Enfin, tu sais, c'est quand même Oui, un oui. film. Ah, mais non, mec, c'est quand même un film Liam réalisé par Neeson, c'est ça Scorsese. Quoi? Liam Neeson non? Ouais. Ouais. Mais réalisé par Scorsese. Les deux persos principaux sont joués par Andrew Garfield et Adam Driver. Bon, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je plus. Enfin, tu Ouais. vois, qu'est-ce que je peux faire? Oui non mais je pense que le film est très bien mais moi je t'ai dit quand je l'avais vu Ah, mais. je m'étais ennuyé. Ah, mais c'est parce que c'est hyper. Enfin, déjà, c'est ouf. Déjà que Scorsese il ait fait un film comme ça parce que ça ressemble à aucun des films de Scorsese. Ah, mais rien à voir. Mais tant. Enfin, Oui, trop oui. bien quoi. Et c'est son dernier. Je crois que c'est son dernier film
produit par un vrai studio, sorti au cinéma et tout, quoi. Ouais, bah là, il y a The Irishman, qui est bien. J'ai pas vu. Ah ouais, pas encore. Ah ouais. Ok, aussi très long. Très long, et faire... on n'a pas dit que du bien, et C'est pas un classique Ouais, on le c'est citera ça. pas dans les classiques de Scorsese. beaucoup de CGI et tout. Ouais. Après, là, c'est pas lui qui tourne un film avec DiCaprio et De Niro, là. Si, je crois. Ouais. Bon. Mais ça reste. Ça va être son Mec, film c'est hommage. c'est De toute nul. façon, il va faire que ça. Il va faire que des films. Ouais, En là, fait, je pense qu'en fait, c'était son dernier film normal, quoi. Ouais, là, il va faire que des films hommage en se disant, je peux partir là-dessus. Ah, grave. Là, il est en mode la dernière saison de Kobe Bryant, quoi. Ouais. Tu sais, c'est genre tout le monde le laisse shooter, il gagne le MVP. Enfin, tu sais ce que je veux dire, vraiment en mode ok, vas-y. C'est la Ouais, fin. ça, il a les Oscars à chaque fois. Exactement, régale-toi, frère. Ouais, tu mérites En pour même ce temps, que t'as tu fait. mérites. Exactement. Merci pour tout ce que t'as fait. Là, juste tu shootes du milieu du terrain. C'est ça. Ça rentre pas, on s'en fout, on va regarder. Après, c'est marrant parce que c'est un peu ce que fait Woody Allen depuis 10 ans. Tu sais. Ouais, genre son dernier film. Ouais. Et tu sais, chaque film que tu vois, tu te dis, ouais, là, c'est vraiment son film en mode, je pars là-dessus. Parce que ça réunit tout ce qu'il a fait depuis le début. Ah, mais après, lui, honnêtement, c'est Il toujours en ça, fait quoi. 10. C'est toujours tout le Oui, même film. voilà. C'est les mais critiques qu'on lui fait. Scorsese, c'est vraiment ça. Et tu sens que demain, ils peuvent annoncer la mort de Scorsese. Il peut partir sur The Irishman. Et tout le monde dira, Ouais. bah, c'est bien parce que ça résume parfaitement Exactement, sa carrière. exactement. Le prochain, ça va être exactement Alors pareil. après pour Woody Allen on va relancer un autre podcast d'une heure si on lance le sujet, mais pour moi son dernier film représentatif machin tout c'est Minuit à Paris. Ouais. Ah, je trouve que c'est très 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 réussi, très poétique, très Pas Magic drôle en in the même temps. Moonlight. Non. Pas Un jour de pluie à New York. Non, qui sont tous des bons Woody Allen, mais Minuit à Paris ouais, avec Blue Jasmine peut-être. J'ai pas vu Blue Jasmine. J'ai que Blue vu Jasmine, les c'est 3 que je viens de te citer. Hyper fort aussi. Et Mais enfin Allo. bref, il y en a pas de vraiment enfin de toute façon on peut pas savoir lequel sera le plus marquant avant de le vivre quoi. Ça qui est kiffant aussi. C'est Agnew. Ah oui, non mais évidemment, mais je veux dire dans les derniers quoi. Ah, dans Tu vois, les celui derniers, qu'on oui, verra oui, je comme vois. le dernier grand Woody Allen. Bah là, ça sera pas les prochains, je pense. Ouais, c'est hardcore. Là. Je pense que là, Bah, et même mec, un jour de je suis pluie en à train de New lire la York. biographie, je t'ai dit. Quoi? J'ai commencé sa biographie. Ah ouais? Et c'est Ouais, bah ouais. Après, j'en suis pas encore à la partie où apparemment pendant 100 pages, il contredit toutes les accusations. Et ça, j'ai pas. Enfin, bien Ouais, ça me fait chier T'es de- pas là pour ça, quoi. ouais, exactement. Mais là, c'est tous ses débuts parce qu'il faisait du stand-up au début. Woody Ouais, Allen. bah oui, je sais. Ça. Et d'ailleurs, en revoyant le film, je me suis vraiment dit genre, Woody Allen, c'est quand même un petit juif avec un grand nez qui a commencé à faire par faire du stand-up, qui après qui a fait des comédies romantiques. De qui d'autre vous voulez que je m'inspire, les gars? Enfin, Mais tu vois oui, ce que je mais veux c'est dire ce que je te dis depuis 10 ans, mec. C'est genre. Et vraiment, j'ai vu Annie Hall et j'ai fait. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, bah évidemment. Enfin, tu sais, quand tu le vois, tout le monde. Enfin, c'est mon film, quoi. Putain, les gars, vous voyez pas que c'est moi, Alvi Singer? En fait, je sais ce que je vais t'offrir à ton ami. Je vais t'offrir juste Annie Hall remontée avec ta tête à la place de Woody Bah, Allen grave, sur bah, chaque tu sais, scène. Zoé, ce qu'elle m'a offert, c'est une énorme affiche d'Annie Hall. Enfin, bref. Oui, voilà, non, mais oui. Je pense que les gens qui me connaissent et qui voient ce film comprennent comment je me suis construit. Quoi. Oui, c'est et ça. vraiment en Mais miroir. mais c'est intéressant. Mais parce qu'il y a aussi ce côté stand-up quand il parle à la Ouais, caméra, grave. etc. Il fait des vannes, Ah, mais enfin, mec. tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et puis tout le côté, tu sais, attiré par les jeunes femmes et tout. Enfin, ça, c'est. Pour la semaine prochaine. Ah, il y a des gens qui m'ont demandé à ce qu'on prévienne pour le film S'en de la bat semaine les prochaine. couilles des gens, mon gars, on les baise. Oh les bennes, oh les gens. Oh non. Excusez-nous, j'ai fait tomber le. Bah le zoom, Enregistreur. hein, l'enregistreur, hein. Le truc vaut. On n'a pas de budget à Frangin Vidéo Ouais, c'est vraiment ça vaut les revenus de Frangin Vidéo Club x 1000. Bah non, parce que 0 fois 1000, ça Il y a c'est même toujours pas 0. même avec. Comment tu veux qu'on gagne de l'argent là pour l'instant? Il y a peut-être des gens qui ont fait des dons gracieux. On n'a même pas de lien pour donner des dons. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a Vraiment des gens en DM, tu sais. Tu sais, faut vraiment que ce soit des gens dans la rue qui me donnent 5 euros en cash. Quoi. Et tu sais, par mail, tu sais, parfois tu reçois, oui, j'ai 5000 euros d'héritage à donner, À êtes-vous Frangin intéressé? Vidéo Club. Donc peut-être ça. Donc il y a des gens qui t'ont dit quoi? Qu'il faut qu'on prévienne pour les films. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les regarder avant? Bah ça oui. Ben non, mais quand ils voient le nom de l'épisode. D'ailleurs, ils Gladiator est sur Netflix, on l'a pas dit, on est regardent. con, j'aurais dû le dire. Oui, enfin, ça va, les gens ils vont quand même chercher ici. Ça va, on n'a pas des gogoles qui écoutent non plus. Hein. Oh, ça y est. Nous on a un public d'intellectuels de gauche. Pour de gauche. Pourquoi tu Je les, pense tu qu'il y les a mets des dans gens- une case? Je pense qu'il y a des Est-ce qu'il y a des gens gens de de droite qui nous écoutent? Bah oui, papa. Grave. C'est vrai. Oh mec, je t'ai pas dit. Non? Je lui ai envoyé ma vidéo sur la cancel culture. Ok. Il m'a dit, t'es le soft power du centre. Il régale papa. Tu sais que moi j'ai vraiment envie d'un jour de faire un épisode avec lui. Hein. Parce qu'il a fait de la radio et tout. Hein. Ouais, bah ouais, non, mais je suis pense sûr qu'il serait- s'exprime Et je pense qu'il bien. serait trop marrant. Ouais, après, faut lui mettre un petit verre de vin.
C'est une de mes blagues préférées que j'ai faites dans la vraie vie, mais c'est genre notre père il a eu un grave accident et il a fait du coma et tout, bref. Bah non, pour l'instant. Ouais, j'avoue. Mais ça va être marrant. C'est après. vraiment ma blague. Enfin, Et quand il s'est réveillé du coma, donc tu sais, c'est vraiment. Bon, quand quelqu'un se réveille du coma, je sais pas si ça avait déjà arrivé, mais tout le monde est vraiment en mode waouh, la vie, c'est magnifique, ça chiale et tout, bref. Et bref, les infirmières, elles posent beaucoup de questions parce que bah il faut qu'ils se réadaptent à la vie et tout. Et une des infirmières, ce qu'elle m'a posé comme question, c'est votre père, il était plutôt sucré ou salé pour savoir en fonction des repas ce qu'on va lui faire. Et moi, je lui ai répondu, je sais pas, je sais juste qu'il était plus vin rouge que vin blanc. c'est vraiment vrai, bon. honnêtement. Et j'ai aucune idée de si. Ah, si, il est plus salé, je pense en vrai. Si tu dois Ouais. vraiment poser la question et que je dois m'y poser. Grave. Mais c'est vrai que de base, je dirais juste vin blanc et tu lui mets une viande rouge. Non, vin et- rouge, justement. Ouais, pardon. Vin rouge et tu lui mets une viande avec. Et Et... j'étais vraiment trop content de ma blague. Et elle m'a vraiment regardé, genre, vous n'êtes pas drôle. Je suis en train de faire mon travail. Le vin l'a peut-être tué, c'est c'est- peut-être ça qui l'a mis dans le coma. Vous n'avez pas honte de Ouais, rigoler avec ces exactement. sujets. Exactement. Mais donc ouais, bah, avec plaisir on l'invitera. Bon alors faudrait un film devant lequel il s'est pas endormi avant la fin. Mais tu sais, tu te souviens quand Qu'est-ce que je veux dire tu t'avais vu Meyerowitz Stories? Non. Mec, je sais. Meyerowitz Stories, je me souviens très bien. J'étais jeune à l'époque quand il est sorti. Hein. C'est vraiment un film sur une famille qui a une relation compliquée avec le père, ok? Ouais, ouais. Et je le montre à papa, moi on le regarde tous les deux, Je petit sais, projo, en plus ouais, dans la salle de jeu Ouais. avant chez nous. en ouais, mode je vois. vraiment, tu sais, en mode papa, j'ai envie que tu vois ce film, c'est important, ça peut nous débloquer des trucs. Il s'est endormi. Tu sais, genre en mode, ouais, ça va pas être tout de suite le dialogue. Grave. Ça m'étonne pas. Bah voilà, bah écoute, je pense on a tout dit sur Gladiator. Oula, ça c'était il y a une demi-heure. Non. Là l'épisode il dure. Putain, il est hyper long. Ouais. Ah merde, on a passé 1 heure. On a passé les 1 heure. Ouais, 1h11 secondes. Ah non, ouais, c'est. Ouais. Et est-ce qu'il nous faut un producteur justement? Faudrait qu'on l'envoie à papa et comme Warner Bros il nous faut Et un un cut. recut. Ouais. Tu sais, il y a genre des bouts de blagues ou juste des rires, on sait pas trop d'où ça vient. Et en fait, le personnage de Jeba qui est. Donc, on a fini de parler de Gladiator. C'est vraiment ça. Coupe-toi, putain, tu sais. Ouais, s'il y avait un. Ouais, putain. Le jour où on aura des sponsors, un Ouais. jour, je pense que ça va complètement changer le podcast. Ouais, Tu sais, qui vous va allez durer trop le 5 sen- minutes. vous allez trop le- Les gens ils vont trop le sentir en mode. C'était hyper bien ce film. J'ai bien aimé les personnages. La boîte des de femmes. production est très bien. Ensuite, on va vous parler des nouvelles collections de la marque Brooklyn. Faut grave qu'on fasse une collaboration avec un 24. Faut qu'on devienne le podcast attitré d'un 24, mec. Et toi, tu vis dans quel monde? Tu vis dans Mec. un monde où tu crois que la 24 ils ont besoin de nous? Ils ont besoin de nous en France pour s'exporter. On peut devenir l'étendard d'un 24. Et je pense qu'on serait un parfait étendard pour un 24. Ouais, grave. C'est Bah des oui, trucs un peu. deux jeunes juifs, pas juifs, qui parlent de Ouais. cinéma. Enfin, excuse-moi, mais. oui. À 15 personnes Ouais, c'est depuis ça. leur salon. Exactement, dans le mais 12e arrondissement. Avec un des deux qui est en mode non, je veux qu'on parle que de petits films et je refuse les projets qui peuvent faire grandir le podcast. Putain, ouais. J'oublie pas. On se retrouve mercredi prochain. Ouais, pour quel film, Adam, alors? Ah, bah ouais, Alors, du coup, faut qu'on fasse un film un peu indé on ou va pas pas vraiment choisir maintenant. Twilight. Ok, ce sera pas Twilight. N'écoutez pas. Allez. Regardez Twilight. hein. Ta gueule. Regardez pas Twilight, c'est horrible, tous les gens ils se font tous les Twilight. Putain les gars, vous êtes sérieux, vous avez fait Sonic et vous êtes trop chiant. J'ai regardé Twilight pour vous. Tu sais avec les yeux qui pleurent, de savoir regarder d'affilée et tout, genre putain. Bon, allez. Bon allez, faut qu'on s'arrête. Coupez.